Bienvenue dans ce cours cool. Comment créer un texte audio à trous. Alors nous allons utiliser à nouveau le logiciel Audacity pour faire un document audio qui pourrait être dans une langue étrangère par exemple. Et dans ce document audio, nous y insérons des trous, des silences en fait, dans lesquels les élèves devront y insérer leur lecture de certains mots. Alors, ce travail peut être fait conjointement avec les profs de Mythique dans un travail transdisciplinaire. Alors, nous avons déjà préparé un document qui s'appelle Exercice avec Audacity. C'est ce document-là. Alors, il est toujours accompagné d'un dossier data qui contient en fait les documents audio à proprement parler. Donc c'est important de noter qu'il y a toujours deux dossiers si l'on veut par exemple copier ceci pour les élèves. Alors dans la procédure que nous proposons, les élèves devront également utiliser Audacity pour faire leur enregistrement dans les trous qui auront été aménagés. Et ils exporteront leur travail dans un format MP3 par exemple. Alors, on démarre avec ce document, donc par un double clic. Audacity va être lancé. Donc voilà, nous avons un texte, tout ce qu'il y a de plus. Alors, hop, quelques opérations de nettoyage. Donc un texte, tout ce qu'il y a de plus banal. Illustrer les possibilités du logiciel Audacity. Alors, nous allons zoomer, voilà, pour prendre plus de place, ici. Le principe, c'est d'insérer une piste de texte, ajouter nouvelle, piste, donc de marqueur, et on va choisir des mots. Par exemple, on va écouter ceci. Donc c'est un peu court. Hein. Ça. Ceci. Ceci. Alors, ceci. Ceci. Voilà. Donc nous avons repéré ce mot-là. Ceci. Donc nous allons, dans la piste de marqueur, ajouter un marqueur sur la sélection. C'est important de bien sélectionner où on veut mettre le marqueur. Et après, on fait placer un marqueur sur la sélection CTRL B. Et là, je vais écrire simplement le mot en majuscule, ceci, que devront lire les élèves. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est, en fait, on va mettre un silence ici, sur ce document-là. On pourrait décider d'avoir aussi ce document dans un autre fichier, dans lequel il y aurait la piste complète, sans les silences. Donc, édition, et on met silence audio. Voilà. On va répéter ceci autant de fois que l'on souhaite des lectures par les élèves. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Illustrer les. Alors ça, par exemple, illustrer. 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 Donc là, je fais directement CTRL B au clavier. Illustrer. Ensuite, on va en mettre encore un troisième. Logiciel Audacity. Logiciel Audacity. Du logiciel. Du logiciel. Alors là, on voit pas très bien, donc on va zoomer. Voilà, pour mieux séparer les mots. Logiciel Audacity. Alors. Du logiciel. 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 Donc un peu plus loin. Logiciel. Logiciel. Voilà, donc on insère un marqueur, à nouveau CTRL B au clavier. Logiciel. Voilà. On va rezoomer pour avoir toute la piste audio.
Et là, ah, j'ai pas mis le blanc. Donc là aussi, j'ai oublié de le mettre, mais on va le mettre maintenant. Donc édition, supprimer l'audio, silence. Donc on a un raccourci clavier également, CTRL L. Voilà. Ici, alors particularité, si je clique sur le mot, il me sélectionne la piste, la portion de piste audio correspondante. Donc là, je peux faire directement CTRL L. Voilà. Le principe, c'est quoi? C'est que l'élève va venir ici, il va cliquer ici, et il va appuyer sur enregistrer. Donc un enregistrement va avoir lieu. Donc moi je suis déjà en train d'enregistrer, donc il est un petit peu perturbé. Mais l'enregistrement durera uniquement cette période-là. S'il revient ici, il fait à nouveau un enregistrement. Voilà, comme ceci. Donc là, bon, il a enregistré apparemment. Et donc en fait, il aura, lui, une piste audio supplémentaire qui va se créer pour chacun de ces enregistrements. S'il n'est pas satisfait, par exemple là, s'il veut écouter, s'il veut écouter, il fait lecture. Autrement. Voilà. Et s'il n'est pas satisfait, il efface et il recommence. Si par exemple il veut écouter ceci, donc là il y a eu un petit problème, donc il l'efface, il reclique ici sur le mot et il recommence enregistrement. Donc ainsi de suite pour chacune des pistes qu'il doit enregistrer. Donc s'il a trois mots à lire, il aura donc, lui ici, 3 pistes. Alors, quelques réglages qui peuvent être nécessaires de faire. Vous avez vu, on note ici un décalage. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle la latence. Alors, pour enlever cette latence, en fait, ça dépend un peu de l'ordinateur qu'on a et de sa puissance, mais en général, on va sur édition préférences et dans enregistrement, on a une correction de latence qui est proposée qui est de moins 130 millisecondes, c'est-à-dire qu'il fait un décalage, et nous on ne veut pas de décalage, on va mettre 0, on va essayer avec 0, et on va valider. Donc là normalement on ne devrait plus avoir de décalage. Donc quand j'enregistre, ceci, bon ça n'a pas marché, ceci, donc il l'a parfaitement inséré. Ici je vais mettre illustré, illustré, ça n'a pas marché, je recommence, illustré, voilà, logiciel, petit problème, logiciel. Alors les problèmes que moi je rencontre sont liés à ma configuration qui est un petit peu particulière. Ça devrait pas, ce problème ne devrait pas apparaître sur les postes. Alors si je veux réécouter, ceci par exemple, je viens ici et je fais ceci, je peux écouter. Ici, illustré, je viens ici. Logiciel. Donc l'élève peut se réécouter. S'il n'est pas content, il efface la piste correspondante. S'il veut faire une lecture globale de ce qu'il a fait, il se place donc ici. Ceci est un texte pour illustrer les possibilités du logiciel Audacity. Donc ce qui s'est passé, c'est que le document authentique sur la première piste et donc ce qu'a lu l'élève a été mixé et il a ainsi une écoute complète de ce qu'il a fait. Alors une fois que lui a terminé ce travail-là, pour rendre donc son travail, il va simplement aller sur Fichier et il va faire exporter. Il va exporter ça. Alors on va le mettre dans Document. Exercice avec Audacity au format MP3. Donc on va mettre rendu. Travail rendu, juste rendu. Enregistré. Validé. Donc il va faire. Alors il nous avertit. Voilà, donc ça c'est normal. Donc il fait l'exportation. Voilà. Et on a le document, donc ici pour l'écoute finale. Ceci est un texte pour illustrer les possibilités du logiciel Audacity. Donc là, on a eu le document complètement mixé, c'est le travail rendu par l'élève. Alors si je reviens sur Audacity, alors
qu'est-ce qu'on donne à l'élève? À l'élève, on va donner en fait ces deux choses-là. Alors ça, on peut le diminuer. Ça, on peut le diminuer, voilà, de cette façon-là. Donc on va lui donner ceci. Alors attention ici, un petit espace. Voilà, on va lui donner ce document-là. Donc il faut enregistrer ce document. Alors, ce qu'on va faire, quand on va enregistrer ce document, on va faire enregistrer une copie compressée du projet. En fait, ça prendra moins de place. C'est juste un petit peu plus lent à l'ouverture. Donc, exercice compressé, on va mettre. Alors moi, j'ai compressé. Exercice compressé avec Audacity. On fait enregistrer. Donc voilà. Il formate. Il convertit dans un format de compression, Ogg Vorbis. Et donc on a ce dossier plus ce dossier, voilà, qui vont ensemble. Qui pour le coup, si on demande la taille, propriété, donc l'exercice compressé Audacity Data, donc là c'est avec les fichiers audio, et là c'est la description du projet. Donc ça ne prend que 186 kilo-octets. Donc ce qui est beaucoup moins que la version non compressée. Si on demande la taille. Voilà, 6 millions de caractères. Donc qui est beaucoup plus grand. Donc ces deux documents, on peut par exemple les copier dans le dossier cours des élèves. On peut demander aux élèves de le copier dans leur dossier à eux, donc par exemple sur le poste de travail ou sur le dossier tous, dans leur dossier nominatif, de faire le travail. Quand ils ont fini leur travail, d'enregistrer au format Audacity. Donc ça je ne l'ai pas montré, mais donc ils enregistrent en fait ce qu'ils ont fait avec toutes les pistes où ils ont fait les lectures. Et également d'exporter au format MP3 pour par exemple le mettre dans le dossier rendu. Voilà. On peut également demander aux élèves de faire ce travail à la maison, puisque le logiciel Audacity est libre, et donc librement téléchargeable, et il existe sur les 3 plateformes, à savoir Linux, Mac et Windows. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours Audacity.